Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être incroyable. J'ai tout découvert sur la canicule. Parce que en fait, c'est vraiment l'idée du chaud, du froid, et c'était dans les mots. Mais là, j'ai fait le calcul, hein, ça va être incroyable. Mais avant, je voulais vous dire que, bon, j'avais fait une erreur là, ici, dans le titre de la vidéo, j'ai mis mercredi. Mais comme aujourd'hui, on est en fait le 21, et on a cette chaleur, on est passé de 12 degrés à 22 degrés, hein. On a 10 degrés de plus. Et vous voyez qu'on se rapproche du 2052 qui sera demain, le 22 novembre. Et j'avais fait une faute dans le titre. Mais vous allez voir que quand vous allez découvrir la théorie que je vais vous sortir là, dans cette vidéo, vous allez voir. Donc il y a deux choses à voir. Alors je vous le montre. Premièrement, il y a ça. Ça c'est mon arrière-grand-mère, donc c'est la date de la tempête en France. Et après il y a ça, donc c'est l'éclipse en France. Et après il y a encore un autre truc. C'est pour finir, on parlera du début du Covid-19 qui est la date de l'éclipse qui est sûre, la date du tsunami de 2004 et l'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre. Vous voyez, l'épicentre du tsunami, il est là. L'ombre est à 100% au-dessus. Et vous voyez la date? Donc quand on voit l'éclipse en France, on voit que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Puisque dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a le chiffre 44. Ça, vous regardez bien. Vous voyez, le 3969, c'est ma date de naissance. Vous voyez, c'est le 1956, plage du débarquement en Normandie, et la date anniversaire des plages du débarquement en Normandie ici, puisque c'est l'éclipse en France. Ici, puisqu'ici, c'est ma date d'anniversaire qui forme 3969. Donc ça, c'est mon arrière-grand-mère qui est la date de la tempête en France. Date de la tempête en France, séisme en Iran. Donc il y a trois coïncidences avec le 26 décembre. Donc vous voyez que dans le mot lune, il y a le 52. Et on voit qu'il est aussi dans le mot froid. Et on avait parlé de la canicule. Parce que je vous ai dit dans mon avant-dernière vidéo que c'était l'étude de la canicule. Celle de 2019. C'est là où j'ai trouvé la logique du chaud et du froid. Vous avez compris, c'est là où j'ai eu mes idées. C'est la fin de la canicule de 2019 qui forme le 2052. Donc vous voyez, il faut du temps avant de trouver les idées. Mais regardez bien, le chaud et le froid, ça donne la date de naissance d'Hitler. D'accord? Le froid c'est 52 et le chaud c'est 37. Donc vous voyez que à travers la Lune, c'est le mot Dieu qui forme la date de naissance d'Hitler. Donc vous voyez, la date de naissance d'Hitler c'est le chiffre 13 avec le 89. Le 89 il est ici. Donc vous voyez que la date d'anniversaire d'Hitler ici, moins le chiffre 13, ça forme le 76 ici. Regardez bien, le 76 est là, le 13 il est là. Ça forme le 76. Alors on continue puisqu'on vient de faire le froid. Maintenant on va faire le chaud, le 37. Donc on reprend la date d'anniversaire d'Hitler sur le 37. Là on a le mot comète. Chiffre 61, comète. Donc le 76 plus la comète, ça forme le 37. Vous voyez, on retrouve le 37 ici. Donc la logique du 37 qui est le plus important, hein, le chiffre 37 qui est le plus important puisqu'ici c'est l'éclipse en France. Vous avez compris, la date de l'éclipse en France, c'est la date avec 3,9. N'oubliez pas que mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3,8. Donc si vous voyez que mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3,8, que j'ai une grand-mère qui est née ici, la date de l'éclipse en France, et mon arrière-grand-père sur la date avec 3,8, quand vous voyez la date avec 3,9, plus les calculs qu'on a fait là, hein. Donc vous voyez que le 26 décembre, c'est la tempête en France, c'est le chiffre 37 ici. Donc quand on a vu tout ça, on a compris la logique du 1952 moins 39. Ça donne le chiffre 13 de la date de naissance d'Hitler. On poursuit, regardez bien. La date de l'éclipse en France forme le 2018. Plus la date d'anniversaire d'Hitler, ça forme le mot déchu, le 41. Vous prenez le 2018 plus la tempête en France, ça donne Satan. Donc il y a deux choses, hein. Ici il y a déchu et Satan. Regardez bien cette partie, hein. C'est très important. Maintenant regardez bien ce qu'on va faire. On va faire 2037
plus 2023. Le 2023, c'est la date anniversaire d'Hitler. Et le 2037, c'est la tempête en France. On a le 4060. Et vous voyez que le 26 décembre 2004 forme le 2042, puisqu'ici, c'est la tempête en France. Tempête en France, ici. Vous voyez? Et donc, c'est le 2018 de l'éclipse en France qui forme le 2042. Donc, je vous montre un dernier truc. Regardez bien. Au début de la vidéo, on a vu qu'ici, il y a une éclipse. Une éclipse le jour sur la date du tsunami de 2004. Et l'éclipse, l'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami. Regardez la petite photo ici et la petite photo ici. Donc ça, c'est l'épicentre. Et vous voyez que si vous faites la date du tsunami de 2004, qui est 2042, vous voyez, 2042 plus 2057 égale 4090. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé le soir de Noël? Qu'est-ce qui s'est passé le soir de Noël en 2019? Il y a eu un typhon aux Philippines le soir de Noël. Alors pourquoi ça forme le 4090? Parce que là, c'est l'éclipse. Un jour avant le soir de Noël où il y a eu un typhon qui a tout balayé aux Philippines. Pourquoi? Parce que le 90, c'est la tempête en France. Puisqu'ici, c'est l'éclipse. Puisqu'ici, c'est le 2042 du tsunami de 2004. Donc vous voyez, il y a une réalité terrible avec les chiffres. Et ça vient du ciel. Ce que je vous dis. Je vous ai dit que les chiffres, c'est le plus grand télescope de la NASA. Ça dépasse la NASA. C'est plus grand que la NASA. Parce que les chiffres, c'est le plus grand télescope de tous les temps. Je vous l'ai montré. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.